tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation d'une série que je viens de commencer. C'est moyennement vrai, mais je vais vous expliquer. Donc c'est Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa. Donc c'est une série qui est terminée en 8 tomes, qui est classée plutôt en shonen, mais qui a pour thème la romance, tranche de vie, et du coup des fois on le classe aussi dans le shoujo, mais je crois qu'à la base il était bien paru dans un magazine de prépublication japonais shonen. Et comme vous savez ou pas, je suis un peu dans ma période où j'ai envie de tester autre chose que des shoujo. Et donc tout ce qui est fantastique, mais genre exorciste, tout ça, Black Butler, ce genre de choses, pour l'instant je m'y plonge pas parce que c'est pas vraiment des thèmes qui m'intéressent, mais on reste un petit peu dans du shoujo, on va dire entre guillemets, avec ce genre de titre, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Taichi, qui est au lycée, qui est ami avec Thomas. Donc on a 3 personnages principaux, ici Taichi, ici Thomas et ici une jeune fille qui s'appelle Futaba. Et Thomas et Taichi se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et Thomas, il est grand, baraqué, il est très sympa avec tout le monde, que ce soit avec les garçons ou avec les filles. Il s'entend très bien. Et Taichi, de l'autre côté, il est plutôt petit, chétif. Il a un petit peu du mal avec les relations sociales, à part Thomas et son petit groupe d'amis. Les filles, il connaît pas du tout. Et Futaba, c'est une fille assez maladroite, mignonne, vraiment le genre un peu comme dans Iokoi si vous connaissez. Le personnage m'a vraiment fait penser à je sais plus son prénom, mais dans Iokoi, vraiment le même genre de fille, surtout avec ce genre de dessin là. Peut-être que je vous insérerai une image d'Iokoi. Bah, il est là-bas, mais j'ai pas trop envie d'aller chercher. Il est juste derrière là, mais bref. Vraiment les cheveux longs, toute petite, toute menue, maladroite et tout, là. Et du coup, Taichi, lui, il a horreur de Futaba, il sait pas pourquoi, il y a quelque chose d'elle qui se dégage, il aime pas ce côté maladroit, ce côté j'ai envie de faire exprès que les garçons m'aiment. Il veut rien avoir à faire avec Futaba au début, et puis en fait Futaba va lui expliquer qu'elle est amoureuse de Thomas et qu'elle veut réussir à l'approcher, lui parler, parce qu'elle reste très très timide, donc elle va avoir besoin de l'aide de Taichi, et Taichi va bien vouloir l'aider, et donc c'est comme ça que les trois vont se retrouver dans une sorte de trio. Et puis Futaba a aussi une amie qui elle est très froide, assez distante, etc. Donc on va dire un quatuor de personnages principaux. On sent qu'on est plutôt dans un shonen parce que déjà on a un personnage masculin principal au lieu que ce soit un personnage féminin, mais il y a aussi des questions de virilité, des questions de corps féminin, etc. Enfin bref, on a des choses qui sont plutôt vues du point de vue masculin plutôt que du point de vue féminin. On voit vraiment les personnages, alors je sais pas comment exprimer ça, mais je trouvais que l'auteur, dès le début en fait, dans ce premier tome, on voit que il va y avoir plein de choses, que les personnages ils ont dépassé chacun à sa manière, et qu'on va découvrir ça au fur et à mesure. Et du coup tout de suite j'ai été très bien dedans. On a un côté humoristique aussi qui est assez marqué et qui est super pas du tout dans le gnangnan ou dans le too much ou dans le je ne sais quoi. En fait c'est vraiment un humour qui était bien dosé et que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Que ce soit Taichi ou Futaba ou même Thomas, en fait c'est des personnages qui ont vraiment un grand cœur, qui veulent aider les autres, qui sont très bienveillants, qui je sais pas comment dire, mais c'est vraiment des personnages que j'apprécie beaucoup. Et forcément, comme vous vous en doutez, Taichi et Futaba vont passer du temps ensemble, et forcément on sent que Taichi commence déjà à voir Futaba un peu d'une manière différente d'au début, puisque comme je vous disais, Futaba au début c'était vraiment une fille qui l'énervait au possible parce qu'elle avait ce côté très maladroit qu'il n'aime pas du tout. Et en fait il va apprendre à la connaître. On imagine un peu comment ça va se passer par la suite. Il y a la fin qui laisse sous-entendre un petit quelque chose qui moi me plaît bien par rapport aux relations entre les différents personnages. J'évite de trop vous spoiler, mais je me dis que ça peut être intéressant par la suite de voir comment c'est traité. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai déjà lu les 5 premiers tomes.
Donc là je vous fais une présentation que du premier parce que j'ai pas trop envie de tout vous parler, de tout vous dire sur les 5 premiers tomes, parce que bah, forcément dans pas très longtemps je vais finir d'acheter la série et je vais vous faire une vidéo review. Donc j'ai pas envie de me répéter 2 fois et je trouvais que c'était intéressant quand même d'avoir un peu une idée du premier tome et puis dans une deuxième vidéo un peu une vision d'ensemble. Donc voilà, donc même si à la fin de ce premier tome on a un peu un goût de quelque chose, en fait on n'en parle pas du tout des autres tomes, en tout cas jusqu'au 5e là où je suis actuellement, que j'ai fini, on n'en parle pas. Donc je sais pas si c'est une volonté de l'auteur de vraiment mettre ça sous silence ou si qu'elle avait beaucoup d'autres choses ou qu'il avait, je sais pas si c'est une femme ou un homme, je crois que c'est une femme. Bref, donc l'auteur on va dire, je sais pas si c'est que volontairement ça a été laissé de côté ou si c'était peut-être, comme c'est un manga qui date un peu, peut-être que c'était pas le centre, enfin bref. Comme je vous dis pas ce que c'est forcément... Bah, ça traite d'homosexualité, enfin ça, j'ai l'impression, voilà, comme ça pour vous dire exactement à quoi ça me faisait penser. Et en fait on n'en parle pas du tout, là des 5 premiers tomes, donc peut-être que ça sera pour la fin de la série. Et comme c'est une série qui date peut-être de quelques années déjà, bon ça date de 2017 donc c'est pas si vieux que ça finalement, c'était peut-être pas encore dans l'air du temps, je ne sais pas, bref. Donc tout ça pour vous dire que dans ce manga du coup, de ce premier tome déjà, se dégage vraiment cette sensibilité, cette volonté de présenter des jeunes dans leur environnement, donc ça se passe principalement à l'école. Mais voilà les liens qui vont tisser et c'est assez dans la finesse, dans les détails, dans les petites choses du quotidien et les personnages des fois se vexent, ils ont du mal en fait à se comprendre, enfin c'est vraiment des petits détails en fait qui font que ça rend l'histoire très réaliste. Et déjà dans le premier tome, j'avais très hâte de lire la suite. J'avais acheté le 1 et le 2 en même temps que j'ai lu d'affilée et j'ai acheté les 3 suivants que j'ai lu d'affilée aussi. Et j'ai vraiment très hâte de lire les 3 derniers. C'est vraiment super chouette, moi j'adore et je regrette pas du tout de d'avoir acheté cette série. Et si vous n'êtes pas sûr de l'aimer, vraiment moi je vous conseillerais d'y aller les yeux fermés. Parce que c'est vraiment super chouette et je passe un excellent moment de lecture. C'est un petit coup de cœur cette série. Donc voilà, pour le premier tome déjà, sans vous spoiler le reste, c'est un très bon premier tome. Et du coup on se retrouvera assez rapidement je pense pour la review de la série complète. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai pas dit mais c'est vraiment un manga qui a de très bonnes notes, de très bons avis, qu'on voit quand même assez souvent sur internet. Parce que c'est un manga de qualité je trouve. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.